Mes amis Camer venaient me dire si je mérite la nationalité continentale avec ce poulet DG que j'ai réalisé. J'ai commencé avec donc du poulet fermier que j'ai nettoyé, découpé correctement. Et là, il faut découper en tout petits morceaux. Ça permet donc de cuire facilement le poulet. Donc j'ai tout découpé en tout petits morceaux. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à l'assaisonnement. Ici, j'ai utilisé du bouillon 100% naturel pour l'assaisonnement. Je n'utilise jamais du bouillon magie poulet, magie crevette, caddie, etc. Ça, ce sont des bouillons naturels faits par une entrepreneur de la communauté. Et donc, ce sont des bouillons naturels sans conservateur, sans additifs et sans colorant. Juste des épices, du poulet, ou du bœuf ou des crevettes qui sont déshydratées et mixées. Donc, c'est ce que j'ai utilisé comme base ici. Et j'ai rajouté de l'huile, du poivre, du sel. Et sur mes poulets, j'ai rajouté de l'ail ciselé et du paprika. J'ai donc rajouté mon mélange d'épices au poulet et j'ai mélangé correctement. Pour acheter les épices naturelles, les bouillons naturels de chez Inocook, vous avez en description de la vidéo le lien vers son site internet pour pouvoir l'acheter. Donc maintenant, je mélange correctement mes poulets et je filme pour laisser reposer au frigo minimum 2 à 3 heures avant de les utiliser. Et donc pendant ce temps, je m'occupe des autres ingrédients qui vont accompagner mon plat. Ici, je vais utiliser de la carotte et des poivrons tricolores que je vais découper en petits morceaux. Je vais aussi utiliser de l'oignon. Je vais utiliser là de l'oignon blanc et puis de l'oignon rouge. Ça me permet d'avoir une certaine diversité de couleurs dans le plat, ce qui rend joli et agréable aussi en bouche. Une fois que les légumes sont nettoyés, je vais pouvoir les découper. Ici, je découpe donc les carottes en billets. Je fais la découpe aussi des poivrons tricolores. Pareil pour les oignons que je découpe très grossièrement, mais toujours de manière assez esthétique. Donc je fais pareil pour les deux types d'oignons. Et voilà le résultat. On va pouvoir passer à la préparation du plat. Donc 3 heures après le repos au frigo, je sors mon poulet que je vais ensuite déposer dans mon air fryer. Le air fryer que j'utilise, c'est de la marque Philips. Et dans les conditions d'utilisation, il est conseillé de ne pas mettre de papier. C'est pour cela que je vais direct pour la cuisson. Et je choisis tout simplement le programme poulet. Donc une fois que c'est choisi, je lance la machine et ça se fait tout seul. Pendant ce temps, je vais donc m'occuper des plantains que je vais utiliser. Je vais les enlever la peau et puis couper ça en rondelles facilement. Donc ça c'est fait. Pour la friture des plantains, je vais utiliser de la végétaline. C'est une huile de friture végétale qui permet de frire tout ce qu'on veut de manière très douce. Il n'y a pas d'éclaboussure d'huile et il n'y a pas d'odeur qui dégage, qui va rester dans les habits, dans les manteaux, etc. Pendant ce temps, je vérifie évidemment la cuisson de mes poulets que je vais retourner dans le air fryer et je retourne pareil mes plantains. Lorsque j'ai la bonne dorure, la bonne cuisson des plantains, je débarrasse. Je vérifie toujours mon poulet qui est maintenant cuit et donc je vais mettre de côté le temps de continuer la préparation de mon plat. J'ai récupéré évidemment l'huile qui goûtait des poulets. C'est ce que je vais utiliser comme base pour la préparation de ma sauce tomate. Ensuite, je rajoute de la purée de tomates de la marque Polpa dans ma casserole. Je vais assaisonner avec ma base d'épices. Ici, vous avez de l'ail, de l'oignon, du gingembre, de l'anis et un peu de clou de girofle que j'ai mixé et que je garde au frigo. Ça me permet de l'utiliser pour toutes mes préparations. Et donc, dans la préparation, je rajoute aussi un piment pour évidemment le côté piquant, le côté rapporter un peu plus de peps. Toujours le bouillon naturel de chez Inocook. Ici, j'ai utilisé le bouillon poulet. Vous avez aussi le bouillon bœuf et le bouillon crevette. Tout est disponible sur son site. Et franchement, ce sont de très bons produits qui remplacent largement les bouillons magiques que nous connaissons d'habitude. Je rajoute donc les légumes dans ma sauce tomate.
Je mélange correctement et je laisse cuire à feu doux. Une fois que la cuisson est quasi parfaite, évidemment je ne laisse pas cuire totalement puisque j'aime garder un tout petit peu de croquant dans mes légumes. Je rajoute donc le poulet dans la préparation, je mélange et ensuite je vais pouvoir rajouter les plantains qui sont frits dans ma sauce tomate pour finaliser la préparation de mon poulet DG. Je mélange correctement pour permettre à ce que la sauce tomate s'imbibe, les plantains s'imbibent de la sauce tomate et je vais couvrir et laisser cuire à feu doux. Et en toute fin de cuisson, je rajoute les quelques légumes qui restaient, histoire de les garder un tout petit peu plus croquants que les autres. Et là, ma préparation est quasiment prête. Le plat est prêt, on va pouvoir passer à l'étape du dressage. Je dresse donc mon plat en mettant le poulet DG dans l'assiette. Et une fois que c'est fait, je vais déguster une petite boisson. Ici, c'est du Rivière du Mat. C'est un mélange de rhum et de crème aromatisé. Ici, c'est du caramel. C'est ce que je vais déguster avec du glaçon. Ça me permet d'ouvrir l'appétit en même temps que de préparer mon palais et ma bouche à la dégustation sauvage de ce poulet DG fait maison. Et voilà, on passe donc à l'étape de la dégustation. Bon appétit et dites-moi dans les commentaires si le poulet DG est respecté. Bon appétit!